Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler une nouvelle fois de tomates et notamment du mûrissement des tomates. Chaque année, à cette période de l'année, entre le 15 et le 30 juillet, vous êtes nombreux à vous demander pourquoi vos tomates, vous avez plein de tomates dans votre potager, vous avez des belles tomates, elles sont grosses, mais alors elles sont vertes, et puis elles restent vertes assez longtemps. Vous les voyez, vous dites, bah, elles devraient passer au rouge, et puis non, elles restent vertes. Alors donc, comme vous êtes nombreux à me faire cette demande, je vous ai fait une vidéo l'année dernière sur pourquoi les tomates mettent du temps à rougir. Bon, il se trouve que depuis l'année dernière, vous étiez en 2019, vous étiez à environ 2000 abonnés à cette période. Cette année, vous êtes à peu près 25 fois plus. Donc ça veut dire que vous êtes environ 48 000 à ne pas avoir vu cette vidéo. Donc je vais remettre le lien juste à la fin de cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis je vais quand même faire un petit complément parce que bon, dans cette vidéo, je parle de génétique, je parle de météo, je parle de variété. Vous allez voir tout ça tout de suite après. Mais il y a deux, trois choses que j'ai oublié de dire. Donc je profite de ce petit rappel pour vous rajouter des petites infos complémentaires. Il y a une chose importante qui vous permettra d'avoir des tomates rouges plus vite, c'est la date des semis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça fait des années que je sème mes tomates vers le 15 mars. Et je me suis rendu compte cette année parce que j'ai fait des semis plus tôt cette année, j'ai fait des semis en février, j'en ai fait début février, j'en ai fait fin février. Et je me suis rendu compte que les semis de février, effectivement, évidemment, donnaient des tomates mûres plus tôt. Donc peut-être que c'est une chose à faire. Si comme moi vous aviez l'habitude, parce que la météo d'avant faisait qu'on était obligé de semer un peu plus tard, si vous aviez l'habitude de semer vers le 15 mars, peut-être qu'il faut avancer vos dates de semis. Moi à partir de maintenant je pense que je sèmerai plutôt vers le 15 février au lieu du 15 mars. Et même si c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer les semis en intérieur, en février il fait froid, il faut gérer la lumière, il faut gérer la température, c'est un peu plus compliqué, mais ça vaut vraiment le coup parce que ce mois que vous gagnez au départ, bah, vous le retrouvez à la fin évidemment. Et donc vous pouvez facilement, moi j'ai eu mes premières tomates fin juin, malgré un mois de juin catastrophique ici en Gironde avec de la pluie et du froid, j'ai quand même eu des tomates rouges et mûres et bonnes avant le 1er juillet, donc j'ai mangé mes premières tomates le 30 juin de mémoire. Donc ça vaut vraiment le coup d'avancer la date des semis, donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de semer comme moi le 15 mars, mais moi maintenant je sais que je sèmerai à partir du 15 février, voire 5 février, puisque les premières tomates que j'ai eues en fait, j'avais fait aussi d'autres semis que j'ai fait le 5 février qui sont aussi arrivés à peu près en même temps vers la fin juin à maturité. Donc première chose, la date des semis. Autre chose dont je voulais oublier de vous parler dans la vidéo que vous allez voir juste après, c'est la serre. Si vous avez la possibilité d'avoir une serre, évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez possibilité de cultiver vos tomates en serre, là encore vous aurez des tomates bien plus tôt, parce que la serre permet d'avoir moins d'humidité, plus de chaleur, donc des tomates mûres plus tôt. Et puis encore une autre chose par rapport aux variétés dont je vous parlais dans la vidéo juste après, c'est les variétés que j'avais pas, dont j'avais pas connaissance quand j'ai fait cette vidéo dernière, mais que j'ai découvert cette année. Je vous ai fait il y a quelques semaines, au mois de février ou mars, une vidéo sur les 30 variétés et les précoces à tester. Et donc de ce test, j'ai sorti les conclusions suivantes. La variété Reine des Hâtives est la variété qui est arrivée la première à maturité chez moi. Donc je vous recommande, si vous voulez avoir des tomates très tôt, 2 semaines l'année prochaine, la variété Reine des Hâtives. Il y a aussi une autre variété intéressante dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo que vous allez voir après, c'est la variété Stupis, qui est une variété tchèque. Alors la Stupis, elle s'appelle aussi précoce de Quimper. Alors a priori ce serait un Quimper ou un Breton qui aurait ramené la Stupis en Bretagne et puis qui l'aurait renommé précoce de Quimper. Mais précoce de Quimper ou Stupis, c'est la même variété. Et c'est une variété, alors c'est une tomate pas très grosse, mais par contre qui est mature très rapidement. Et que donc si vous la semez en février, vous l'aurez en juin sans aucun souci. Alors autre chose, il y a aussi beaucoup de gens, parce que je sais qu'il y a un groupe Facebook de la chaîne, où j'ai fait un petit sondage pour savoir quelles étaient les variétés qui étaient arrivées le plus tôt à maturité chez les membres de ce groupe. Et il se trouve que la noire de Crimée arrive très bien placée dans ce classement. Alors sur la noire de Crimée, il se passe comme il y a le problème qu'il y a avec pas mal de variétés, c'est qu'il y a différentes versions de noire de Crimée. Donc quand vous semez des noirs de Crimée, essayez de savoir si c'est vraiment la variété précoce. Il y a des noirs de Crimée précoces, il y a des noirs de Crimée de saison, on va dire, et puis il y a même des noirs de Crimée tardives. Moi je sais que j'avais une variété de noirs de Crimée, une sous-variété on va dire tardive, et j'avais mes noirs de Crimée souvent vers la mi-août. Donc faites attention à ça. Il y a de nombreuses variétés, des variétés qui ont été soit améliorées, soit revues, soit on a enlevé des maladies, enfin qui ont été un peu retravaillées par des sélectionneurs. Et donc il y a différentes variétés, différentes mutations, on va dire, qui font que avec le même nom, on peut avoir des résultats assez différents. Donc si vous décidez de cultiver la noire de Crimée, essayez de vous assurer qu'elle est bien précoce et que vous l'aurez le plus tôt possible. Dernière variété que j'ai testée cette année et que j'ai trouvé excellente, c'est la Early Wonder, c'est une variété américaine. Donc c'était les 3-4 variétés que j'ai vues, j'ai sorti du test que j'ai fait pendant la saison. Dernière chose avant de vous laisser voir la vidéo de l'année dernière, vous avez été à peu près 250 à me faire la blague du pour faire rouger mes tomates, je me mets tout nu dans le potager, donc évitez cette année, c'est pas la peine. C'est très drôle, mais bon, comme je l'ai vu à peu près 250 fois dans les commentaires. Bon, si vous voulez mettre tout nu dans votre potager, vous pouvez envoyer des photos, ça ne fera rien.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de la dernière, je vous mets la vidéo juste ici. Et vous pourrez voir donc tout ce qu'il faut savoir pour savoir pourquoi vos tomates ne rougissent pas assez vite. À bientôt.